Moraï Rabotai, le Dvar Torah est dédié Leiloui Nishmat Sarah Esther Bat Chantal Taïta Cohen. Je pense que la personne qui permet de définir les qualités exceptionnelles de Sarah, c'est bel et bien Myriam Hanevia. Dans ses parachiotes de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu va solliciter Moshe Rabbeinu et Aharon à Cohen pour aller délivrer le peuple juif. Mais comment Moshe Rabbeinu est arrivé au monde? Figurez-vous qu'il ne devait même pas exister, Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que son papa s'était séparé de sa maman. Amram avait répudié Yocheved. Pourquoi? Parce qu'il a dit « La chave anu amelim ». On s'investit inutilement. On travaille pour rien. On amène des enfants au monde pour les voir jetés dans le Nil. À quoi cela sert? D'amener des enfants pour les voir mourir? Eh bien, sachant que Amram était le maître de la génération, il a été suivi par tous ses contemporains. Et tout le monde a divorcé. Il n'y avait plus de vie conjugale, de vie maritale, il n'y avait plus d'enfants. Myriam n'avait que 6 ans. Elle vient voir son papa et lui dit « Papa, Gezeratecha Kasha Michel Paro, ton décret est encore plus cruel que celui du pharaon. Pourquoi? Parce que si Paro a décrété à l'encontre, des garçons, toi tu empêches l'arrivée au monde des filles également. Si Paro a décrété de porter atteinte au physique, toi tu empêches la Neshama d'arriver au Olam Haba. Car pour arriver au Olam Haba, il faut traverser le Olam Hazé. Un bébé, même mort-né, du fait que sa Neshama est passée par là, elle a le droit d'accès au Olam Haba. Alors, papa, pourquoi tu agis ainsi? Peut-être qu'on va avoir une fille, une sœur, et Paro n'a pas demandé de tuer les fillettes. Eh bien, Amram va suivre le conseil de sa fille Myriam, et il va reprendre Yocheved. Et finalement, lorsqu'elle va donner naissance à un garçon, Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, Amram va dire à Myriam, Echan nevuater, où est ta prophétie? Ça ne sert à rien. Tu vois, à nouveau, c'est un garçon. Et ce garçon-là, il va mourir. Myriam n'a pas perdu espoir. Et en effet, lorsque Moshe Rabbeinu est né, Amram va dire à Myriam, finalement, ta prophétie est tombée à l'eau. C'est un garçon, il va mourir. Mais Myriam va dire à papa, non, ne t'inquiète pas. Elle va veiller sur son frère. Et elle va le guetter, elle va guetter, voir qu'est-ce qui va devenir de ce bébé qui est arrivé comme étant le fruit de la Emouna de Myriam. Et pas seulement Amram qui s'est remarié, tout le monde a repris avec son épouse. Et c'est comme ça que le peuple juif a survécu, grâce à une petite fillette qui était pleine de Emouna, qui n'a pas perdu espoir dans une période de désespoir absolu. Eh bien, Moraï Verabotai, Myriam va rester derrière les roseaux, derrière les joncs, elle va veiller sur son petit frère. Et finalement, vous connaissez la suite. C'est la princesse qui arrive et qui va sauver Moshe Rabbeinu. Elle va même l'appeler Moshe, Kimina Maïm et Shitiu.
je l'ai tiré de l'eau. Et c'est comme ça que nous avons eu le rédempteur, le premier rédempteur du Ham Israël, Moshe Rabbeinu. Ensuite, Myriam, toujours au bord de l'eau. Incroyable ça, Emouna. C'était après la traversée de la mer Rouge. Les Bnei Israël vont chanter. Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashira Hazot. Qui est-ce qui va prendre le tambour? Eh bien, c'est Myriam. Vatikach Myriam Anevi'a Hot Aaron et Atof Beyada. Vatetsena Kol Anashim Acharea Betupim Ubimcholot. Vata'an Lahem Myriam Shiru Lashem Ki Ga'o Ga'a Sus Verochevo Ramabayam. C'est-à-dire, Myriam va dire aux femmes d'Israël de taper sur le tambour. Mais d'où elles ont eu des tambours? Quoi, il y avait un orchestre? Il y avait un magasin de tambours dans le désert? D'où elles ont eu le tambour? Elles l'ont ramené avec elles d'Égypte. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on ne perd pas la Emouna, même lorsqu'on se retrouve dans les périodes les plus obscures et sombres de l'histoire. Elles prennent le tambour parce qu'elles savent qu'un jour elles vont chanter, accompagner le chant d'Israël. Vata'an lahem Myriam, Shiru Lashem ki ga'o ga'a, sus verochevo ramabayam. Myriam a été attendue, nous disent nos maîtres, pendant toute une semaine, pendant qu'elle était lépreuse. Elle avait fait un petit lachonara de son jeune petit frère Moshe Rabbeinu. Quand Moshe s'était séparé de Tzipora, Myriam va dire à Aaron, mais pourquoi Moshe se permet de se séparer de Tzipora? Mais nous aussi, on est des prophètes. Toi Aaron, tu es prophète, moi je suis prophétesse, on mène bien une vie maritale convenable. Pourquoi Moshe Rabbeinu se comporte ainsi? Pour cette critique, eh bien, elle a mérité d'être frappée par la lèpre, la tsaraat. Et Am Israël, dans son ensemble, a attendu pendant une semaine jusqu'à ce qu'elle guérisse et qu'elle réintègre le Mahané Israël. Nos maîtres de dire dans la Mishnah Masechet Sota, Myriam a attendu un instant derrière les roseaux pour veiller sur son frère. Eh bien, tout Israël a attendu pendant toute une semaine que Myriam puisse être accompagnée. Ça veut dire, nous dit le Tosfot, que si on fait un calcul, écoutez bien, combien de temps Myriam est restée derrière les joncs? Combien de temps elle a surveillé son frère Moshe? Exactement 20 minutes. Comment est-ce qu'on le sait? Tosfot nous rappelle une règle. Gedola midatova mimidat purhanut hamesh meot peramim. La dimension de bonté d'Hachem, elle est 500 fois plus grande que la sévérité d'Akadosh Baruch Hu. La douceur est 500 fois plus importante que la rigueur. Preuve. Lorsque Akadosh Baruch Hu sanctionne pour une Avera, eh bien la Avera, elle peut poursuivre 4 générations. Les enfants, les petits-enfants, arrière-petits-enfants sont sanctionnés à cause de la Avera des grands-parents. Poked avon avot albanim al shilleshim ve'al ribbeim. Alors que pour la récompense, 2000 générations. Notzer chesed la alafim, la alpaim, alpaim d'or. 2000 générations par rapport à 4 générations, quelle est la proportion? 500 fois plus. 500 fois 4, 2000. Eh bien, il nous dit, regarde bien, tu sais combien de temps il y a dans une semaine? Combien de fois 20 minutes il y a dans une semaine? Puisque elle, Myriam, a attendu 20 minutes. Combien de temps Israël a attendu? Une semaine. Faites le calcul. Dans une journée, il y a 72 fois 20 minutes. Dans une heure, il y a 3 fois 20 minutes. Dans 24 heures, il y a 72 fois 20 minutes. Dans une semaine où il y a 7 jours, 7 fois 72 égale 504. 504, ça fait 500 plus 4.
500 fois plus de temps, Am Israël a attendu Myriam. Et pourquoi 4 fois de plus? C'est calculé mesure pour mesure. Le temps de marche, depuis là où elle se tenait devant l'eau, Myriam, où elle veillait sur son frère, elle a marché vers la princesse pour lui dire « J'ai une nourrice à te proposer pour nourrir ce bébé. » Eh bien, figurez-vous que le temps de marche, depuis là où elle se tenait jusqu'à la princesse, 500 fois plus, ça fait 1h20. Akadosh Baruch Hu, Baruch Hu, Baruch Shemo enregistre tous nos efforts. Cette émouna de Myriam, elle se traduit également par son amour de la Torah. Écoutez bien, comment le Hatam Sofer explique très joliment. Shirul Hashem ki ga'o ga'a susvero chevo ramabayam. De toute la Shira, vous avez vu Asia Shir Moshe, c'est quand même un peu long, non? Vous avez vu le Shabbat matin, combien de temps ça met pour chanter? Eh bien, de toute la Shira, qu'est-ce qu'elle a retenu Myriam? Un seul pasouk. Vata'ana Myriam, qu'est-ce qu'elle leur dit? Shirul Hashem ki ga'o ga'a susvero chevo ramabayam. Zéou, c'est tout ce qu'elle a retenu de toute la Shira. En plus, pourquoi il est écrit Vata'an lahem Myriam? Myriam a répondu. Elle a répondu à quelle question? Qui lui a posé une question pour répondre? Il fallait dire Vatachar Myriam. Pourquoi tu dis Vata'an lahem Myriam? Elle a répondu. À quelle question elle a répondu? Écoutez bien. Les femmes d'Israël, après la traversée de la mer Rouge, ils ont dit à Myriam, les hommes, ils ont une bonne raison de chanter, parce qu'ils vont aller maintenant devant le mont Sinaï. Les hommes vont recevoir la Torah. Ils ont une mitzvah qui est extraordinaire, qui est Talmud Torah. Ve Talmud Torah keneged kulam. Mais nous les femmes, on est dispensés de la mitzvah d'étudier la Torah. Est-ce qu'on a une raison de chanter? Écoutez ce que dit Myriam. Oui, mesdames, chantez. Pourquoi? Shirul Hashem ki ga'o ga'a sus verochevo ramabayam. Dieu a noyé pas seulement le cavalier, mais il a noyé même le cheval. Mais le cheval mskin, qu'est-ce qu'il a fait le cheval? Il est arrivé ici, dans la mer, c'est pas lui qui a choisi de venir. Le cheval n'est pas venu de sa propre initiative. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a noyé les chevaux avec les cavaliers? Vous savez pourquoi? Parce que le cheval a permis au cavalier de faire du mal. Celui qui permet le mal est considéré mauvais. Il a le même traitement. Le sus verochevo. Sus verochevo. Le cheval, à cause de son cavalier qu'il a utilisé comme outil de travail pour faire du mal à Israël. Alors elle leur dit, Myriam, aux femmes d'Israël, vous aussi pouvez chanter. Pourquoi? Parce que quand les hommes vont étudier la Torah, tout le mérite vous revient. Car sans les femmes d'Israël, comment les Bnei Israël peuvent-ils s'investir dans l'étude de la Torah? Sans la mère au foyer, sans l'épouse qui soutient toute cette Torah. Shema beni musar avicha ve'al titosh Torah timecha. La Torah timecha, la Torah, elle vient de la mère. La Torah, elle vient de l'épouse. Parce que s'il y a de la Torah chez l'homme, c'est bel et bien grâce aux femmes d'Israël. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, au moment de Matan Torah, il va lui dire Kotomar le Bet Yaakov et Taged libnei Israël. Ainsi tu diras aux femmes d'Israël. Kotomar le Bet Yaakov et Taged libnei Israël. Bet Yaakov elu hanashim. Car sans les Nashim, il n'y a pas de Anashim. Eh bien, Moraï Verabotaï, j'ai envie de dire que Myriam Hanevia, c'est pour moi le personnage qui permet de définir le caractère de Sarah Esther. Une fille généreuse, une fille pleine de Emouna et une fille pleine de Ahavat HaTorah. Je vais conclure en m'adressant à Noam et Ilan
Et je vais dire qu'ils ont un srout inouï d'avoir une maman comme celle-là. Vous savez que Yocheved et Myriam ont mérité d'avoir dans leur descendance 3 dynasties. Batirena hamialedot et Elohim, vayas lahem batim. Les sages-femmes, Yocheved et Myriam, elles ont craint Dieu. Elles ont désobéi le pharaon qui avait dit de tuer les bébés. Akadosh Baruch Hu va offrir à Yocheved et Myriam 3 maisons. Baté Keuna, Baté Lévia, Baté Malchut. La dynastie des Kohanim et la dynastie des Léviim vont descendre de qui? De Yocheved. Et la dynastie royale, la maison royale de David Améler, d'où elle descend? Myriam. Pour quelle raison? Quelle est la mesure pour mesure? La réponse, le roi, le pharaon avait demandé de tuer que les garçons. Il a dit laissez vivre les filles. Mais Yocheved et Myriam ont dit non, pas question. On ne touchera pas même aux garçons. Pourquoi? Elles auraient pu se dire, mais après tout, même si on va tuer les garçons, même si tous les garçons sont morts, mais il reste les filles. Les filles, lorsqu'elles vont se marier avec des béné Israël, qu'est-ce qu'ils vont être les enfants? Juifs ou égyptiens? Si la maman est juive, même si le père est égyptien, l'enfant est juif. Mais elles se sont dit, c'est vrai, on aura des enfants juifs, mais on n'aura pas des Kohanim. Car si le père est Goy, le fils ne peut pas être Cohen. Si le père est Goy, le fils ne peut pas être Lévi. Et si le père est Goy, le fils ne peut pas être roi. Eh bien, regardez ce que Akadosh Baruch Hu va dire. Yocheved et Myriam, vous avez mis votre vie en péril que pour sauvegarder, préserver les dynasties d'Israël. Eh bien, c'est de vous qu'elles vont sortir. La récompense était mesure pour mesure. Elles se sont sacrifiées pour pérenniser, perpétuer la Keuna, la Lévia, la Malchut. Akadosh Baruch Hu va dire, Vayas lahem batim. C'est d'elle que c'est sorti. Eh bien, je voudrais vous dire, Noam et Ilan, votre maman, je n'oublierai jamais combien elle priait pour votre réussite spirituelle, pour que vous grandissiez dans la Torah et les mitzvot. Cet amour de Torah qui l'a caractérisé, cette émouna dont elle débordait, et ce chesed, cet altruisme et cette gentillesse qu'elle avait à l'égard de tout le monde, sans distinction, et c'est ce qui a fait d'ailleurs que cette Kehila, éclairée, illuminée, elle manque tellement, eh bien, c'était son chesed. Et je voudrais dire aux chers parents, les tzadikim, Rabbi Yaakov à Cohen, Madame Cohen, qui sont tant appréciés, tant aimés dans notre communauté. Si elle était comme ça, c'est grâce à votre exemple. Écoutez ça. Moshe Rabbeinu, nous dit la Gemara dans Masechet Megillah, il portait 10 noms. Vous saviez que Moshe Rabbeinu avait 10 noms? Il s'appelait Yekutiel, Avigdor, Avisocho, Avizanoah, plein de noms. Heyman, 10 noms. Et Akadosh Baruch Hu va dire, de tous ces noms, je ne choisis qu'un seul. Celui de Batia, Bat Paro. Elle l'a appelé Moshe. Moi, je l'appelle Moshe. Dans toute la Torah, on ne retrouve que le terme, que le nom de Moshe. Pourquoi? Rabotai, vous savez qu'est-ce que c'est que Moshe? La Torah elle-même dit pourquoi elle appelait Moshe. Ki minamai meshitiu. Je l'ai tiré de l'eau. Moshe minamai meshitiu. Qui est-ce qui a déjà été au Ulpan? Il sait que dans la conjugaison, en hébreu, il y a la forme active et il y a la forme passive. Quelqu'un qui est tiré de l'eau, comment on doit l'appeler? Machouille ou Moshe? Moshe ou Machouille? Bravo, vous avez bien appris. Machouille. Alors pourquoi on l'appelle Moshe? Mais Moshe c'est actif, alors que Moshe il était que passif, il a été tiré de l'eau. Pourquoi on l'appelle Moshe au lieu de l'appeler Machouille, tiré de l'eau? Rabotai,
Moshe Rabbeinu, toute sa vie, n'a fait que tirer les autres de leur pétrin. Moshe, il était Moshe. Et c'est lui qui tirait à chaque fois, chaque personne de son pétrin. Il voit un Égyptien en train de frapper un Juif. Il va délivrer le Ben Israël. Il va voir deux Juifs se disputer. Il va dire, Bayomer la racha, la matakerecha, espèce de racha, comment tu lèves ta main sur un Juif? Il va voir Am Israël dans un danger d'extermination. Ils ont adoré le veau d'or. C'est lui qui va prier en leur faveur. Il les a sauvés. Les Méraglim, les explorateurs, je m'en dit, laisse-moi cette fois-ci, c'est fini. J'arrête avec le Am Israël. Moshe Rabbeinu dit, tu arrêtes d'abord avec moi si c'est comme ça. Ve'im aïn mechenina misifrera asher katavta. Loulé Moshe Bechiro, Hamad Baperetz Lefanav, nous dit le passouk dans Tehilim. L'ange gardien d'Israël, Moshe Raya Memna, Moshe le berger fidèle d'Israël. Moshe, pourquoi il était Moshe? Parce que Bathia, la fille de Paro, vous le savez que quand elle a été pour sauver le berceau de Moshe, ses servantes lui ont dit, mais ça ne va pas, ton père a décrété de jeter les garçons dans le Nil. Toi, tu vas faire le contraire de ton père? Les Chachamim nous disent qu'Akshborou a envoyé Gabriel à Malach pour tuer les servantes. Elle était en danger, Bathia. Elle a fait juste le contraire de ce que a décrété son père, le pharaon. Elle n'arrivait même pas au berceau. Elle a envoyé sa main. Et sa main s'est allongée, 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 jusqu'à ce qu'elle ait réussi à attraper miraculeusement ce berceau. Elle était tellement altruiste, Bithia, la fille de Paro, qu'elle a donné cette même force à Moshe. Moshe était le produit fini de Bithia. Bithia, qui s'est sacrifié pour le sauver, elle l'a rendu sauveur. Il est devenu le rédempteur parce qu'il a hérité de ce koah de Messirut Nefesh, de Ahavat Abiriot, d'amour gratuit de Bithia. Pour ça que Akadosh Baruch Hu va dire, de tous les noms que porte Moshe Rabbeinu, je ne retiens qu'un seul. Moshe, c'est la définition même de quelqu'un qui a réussi à incarner la dimension de l'altruisme à 100%. Mais ça, il a reçu de Bithia, qui elle aussi s'est sacrifiée pour le sauver. Donc il a transformé le machouille en Moshe. Dans le langage hébraïque, ça s'appelle Koah HaPoel Banif'al. Le fabricant, il investit dans le produit qu'il a fabriqué la même énergie, la même force qu'il avait au moment où il a fabriqué. Donc, je voudrais vous dire, chers parents, Koah HaPoel Banif'al. Sarah, Esther, c'est pas Stam qu'elle était comme ça. Baruch Hashem, quand on apprend à vous connaître depuis des années, et Béhémet, je suis en admiration sans borne. Tous les Motsai Shabbat, il y a quelques personnes qui s'investissent pour la synagogue. Mais qui est-ce qui reste ici le dernier? C'est celui qui est venu le premier. C'est-à-dire, Rabbi Yaakov, tant que tout n'est pas rangé, tout n'est pas propre, tout n'est pas intact, à tous les niveaux, eh bien, il ne rentre pas à la maison. Mais comment? Il aurait dû se faire remonter les bretelles, une fois, deux fois, trois fois. Mais il a une carte blanche, Madame Cohen lui dit, tu peux y aller, je te donne tous les droits. Et nous, Baruch Hashem, on a la chance d'avoir des gens comme ça. Je peux vous dire, c'est dans les temps qui courent, c'est une denrée rare. Des gens qui sont vraiment altruistes. Généralement, les gens sont plus spectateurs que acteurs. Mais Baruch Hashem, le Chesed, il existe au sein du Ram Israël. Mais il y a des modèles exemplaires, des modèles à suivre. Et Baruch Hashem, c'est ça notre fierté. Quand on voit des gens comme ça, qui agissent pour Akadosh Baruch Hu, avec sincérité, et je terminerai juste par ce souvenir qui m'aura marqué à jamais, que dans son lit, au moment où elle rendait son âme, dans les derniers moments, elle m'a demandé d'écrire ce qu'elle me dictait. Et j'ai copié mot à mot pour mot, ce qu'elle me disait. Elle me disait, remercier tout le monde pour les prières, mais demander à tout le monde de soutenir la synagogue, et même en parlant du nettoyage,
en parlant de tous les petits détails alors qu'elle avait les yeux fermés, qu'elle ne pouvait même plus les ouvrir. Mais son souci était là. Ça prouve le Hémet. Alors que son mérite nous accompagne à tous, et en particulier les enfants, la famille, pour les voir grandir dans la Torah et les mitzvot, et qu'on puisse les accompagner, Be'azrat Hashem, à leur choupa, et voir banim ou bne banim, oskim ba Torah ou ba mitzvot.